Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, on attaque une série qui a méga bien marché avec Lycoris Recoil aux éditions Crunchyroll. Oh putain, on l'attendait, hein, parce que c'est un énorme banger, cette série animée originale du studio A1 Pictures. Donc je vous présente aujourd'hui cette édition Blu-ray française de chez Crunchyroll et non pas de Aniplex, puisque je ne me rappelle plus si sur la chaîne je vous avais présenté cette édition-ci, qui est l'édition USA de chez Aniplex. Donc aux US, ils ont sorti directement une édition de l'ayant droit, hein, donc Aniplex au Japon. Donc pas de Crunchyroll ou pas de boîte à côté, hein, tout simplement. C'est Aniplex qui a décidé de sortir une édition premium directement aux US avec l'OST dedans, etc., etc. De toute façon, les Blu-ray japonais de Lycoris Recoil étaient quand même méga jolis et je pense que ça se voit niveau visuel. Déjà, on a le même visuel, hein, sur ces deux coffrets. On va pouvoir voir un peu les comparatifs, parce que je l'ai, donc on va pouvoir voir aussi niveau débit vidéo ce qu'il y a entre notre édition française et cette édition USA. Bon, j'ai pas pu récupérer les Blu-ray japonais pour Lycoris Recoil, mais bon, ça fera l'affaire, hein, puisque cette édition USA est quand même assez premium là-dessus. Donc vous allez voir que notre édition française fait quand même assez tristounette à côté d'édition anglaise, enfin américaine. Après, ça peut se comprendre vu que c'est l'éditeur en direct et c'est l'ayant droit qui a sorti son coffret. Mais on en parle tout à l'heure, puisque je le garde aussi sous la main pour déjà pour les disques, pour voir la différence qu'on a par rapport à nos disques, et aussi pour avoir le staff sous les yeux de la série. Donc Lycoris Recoil, c'est une série originale d'A1 Pictures, hein, puisque c'est à l'époque ils avaient sorti deux séries originales, donc dont l'une d'entre elles est Lycoris Recoil, réalisée par le studio A1 Pictures et Shingo Adachi, du coup le character designer connu de Sword Art Online, qui se retrouvait donc réalisateur d'une série. Et autant dire que Lycoris Recoil, à côté de cette autre série originale qui elle a complètement bidé, je sais plus comment elle s'appelle la deuxième série, mais Lycoris, elle, a plu au public et ça a tout éclaté sur son passage. J'ai d'ailleurs pas eu l'intelligence de prendre le roman avec moi, mais il y a eu un roman qui est sorti après. Il y a eu aussi le manga, hein, puisque ça a été dépeint en manga, et il y a eu un roman qui, de souvenir, avait été en niveau précommande vendu à 200 000 exemplaires rien que pendant les précommandes. Bref, autant dire que Lycoris Recoil, pour le faire très simple, c'est une série qui a méga bien marché, qui continue de marcher. Encore dernièrement, on a eu, vous savez, cette petite mini-série de 6-7 épisodes de 3-4 minutes, hein, des petits sketchs pour la série. Il y a même des sous-entendus d'un film, Lycoris Recoil, qui ferait office de suite, puisque, pour pas trop spoiler, hein, mais la série sous-entend quand même qu'à la fin, il y a une suite de prévue, en fait. Hein. Voilà, c'est une fin ouverte, et le méchant de l'histoire est pas mort, et on suppose qu'il est mort à la fin, finalement, on nous montre qu'il est pas mort. Donc, il y a des suppositions, des possibilités de faire des suites à cette série originale. Donc il n'y a pas de support derrière, hein, bien sûr, il n'y a pas de manga, il n'y a pas de roman, il n'y a rien, tout est sorti de la bouche, du cerveau d'un dénommé Spider Lily. Vous aurez compris la référence par rapport à la série, évidemment. Et puis on va partir sur la présentation de notre coffret français. Voilà, donc sur ce coffret, on a la représentation du premier Blu-ray japonais, comme l'édition USA, que vous pouvez voir ici. Et à l'intérieur, on a au niveau du Digipack deux autres visuels des Blu-ray japonais. Il y a 6 Blu-ray japonais. Donc en fait, on n'a que 3 visuels de disponibles sur les 6. Là où l'édition USA proposait tous les visuels différents. Alors, je vous disais, l'édition USA, c'est quelque chose d'assez premium. Déjà, au niveau format, c'est pas la même que la nôtre, déjà, primo. La rigidité du coffret, c'est pas la même. C'est vraiment du carton très, très léger et très, très pas beau, quoi, tout simplement. Mais c'est surtout, en fait, au niveau Digipack, voilà. En fait, ça proposait un méga Digipack de la mort. Et surtout, enfin, Digipack, excusez-moi, je me corrige. Un boîtier Scanavo, mais un gros boîtier Scanavo, en fait, qui incluait à l'intérieur les 3 Blu-ray japonais. Parce que oui, pas 2, mais 3 Blu-ray japonais et l'OST de la série. Voilà. Et vous pouviez voir que derrière, il y avait les visuels, les autres visuels en fait. Donc on avait les visuels ici et à l'intérieur, qu'on pouvait voir en visuel supplémentaire derrière. Et il y avait une carte
il y avait une carte en plus qui nous permettait d'avoir le dernier Blu-ray japonais. Donc en fait, on avait tous les visuels des Blu-ray japonais sur l'édition Aniplex USA. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur cette édition française de Lycoris, qui ne propose que 3 visuels sur les 6. Ce qui n'est pas si grave que ça, mais je veux dire, les visuels sont tellement beaux. Parce que honnêtement, hein, ce visuel, hein, ils sont absolument magnifiques. Hein. Shingo Adachi et les équipes de One Picture. De toute façon, cette série est super belle. Voilà. Autant dire Azaura, voilà, idée originale Spider Lily, original story Azaura, character designer Imigimuru et réalisateur Shingo Adachi. Mais on sent la patte Sword Art Online dessus. Hein. On sent que ça ressemble quand même beaucoup. On sent qu'Adachi, il a quand même été pas mal influence sur le projet. C'est méga beau. Hein. La série est super belle. Donc à l'arrière, screenshot, la phrase d'accroche, résumé de la série, les bonus qu'on verra après. VOVF, évidemment, on parlera de la VF juste après parce qu'elle est pas mal, cette VF. 2 disques Blu-ray, et puis c'est à peu près tout. Voilà, c'est super joli. Lycoris Recoil comme ceci. Pareil ici, c'est dommage que le visuel soit pas centré. Voilà, ça c'est un petit hic. Ici, il est un peu mieux centré, mais en haut, il ne l'est pas. Il dépasse même très légèrement, enfin, il est à la limite en fait de dépasser. Tu sens que la découpe, elle est même pas, le logo déborde en fait sur le rebord du boîtier. Ça, c'est dommage. Voilà, ça sent que la découpe a été faite un peu à la va-vite. Et je vous disais, du coup, on a 2 autres visuels du coup des Blu-ray japonais qui sont ici. Ils sont jolis, hein. Franchement, ils sont méga beaux. J'aime énormément cette série. Ah, pour moi, c'est vraiment une supra réussite, Lycoris Recoil. J'ai rien à dire. De toute façon, ça a été la joie quand elle a été annoncée chez Crunchyroll, chez nous. Parce que, putain, on l'attendait, quoi. De ouf. J'ai dû la revoir 2-3 fois. 2 fois en VO, 2 fois en VF. Et je vais la revoir encore une fois avec cette édition française, bien sûr. Tout simplement. Voilà. Je garde ceci pour après. La carte, même si vous en avez vu vite fait un aperçu, mais je voulais la garder pour les bonus. Donc voilà, je vous remonte le digipack de derrière et les disques devant. Les disques ne font que reprendre les visuels des disques. À la limite, ce que vous auriez pu faire, les mecs, c'est que vous auriez pu mettre les autres visuels des Blu-ray japonais sur les disques. Putain, du coup, ça fait redondant avec ça, parce que c'est ce visuel-là qui est sur le disque 1, qu'on peut voir là. Et ça, c'est le visuel qu'il y a là. Putain, vous auriez pu mettre les 2 autres visuels des Blu-ray japonais. Pourquoi vous n'avez pas mis les autres visuels des Blu-ray japonais? Putain, c'est dommage. Non, franchement, c'est dommage. Après, est-ce que c'est Aniplex qui bloquait? Ils ont autorisé l'exploitation que de 3 visuels sur les 6. Je ne sais pas, bien sûr. Il y a 1001 possibilités. J'entends qu'on me souffle dans les oreilles. Oui, mais ça se trouve, Aniplex, ils ont donné que 3 visuels et puis Crunchyroll, on dit se débrouiller avec. Oui, c'est probable. Voilà. Et derrière, si on retire le disque, bien sûr, donc disque 1, hop, j'ai mis les doigts dessus, épisode 1 à 7, hop, j'ai mis les doigts dessus comme un gros porc, et le deuxième disque, épisode 8 à 12, donc il y a 7 épisodes sur le disque 1, et seulement 6 ou 5 sur le disque 2, non, 6 sur le disque 2, plus les bonus, voilà, puisqu'il y a quand même quelques bonus dessus. Pas de trucs de ouf, mais il y a quand même des bonus. Et derrière, c'est quand même joli, on va pas se mentir. On a les autres personnages de la série avec Mizuki, on a Kurumi, on a Shisato et Takina. Mais j'aurais pas mis Shisato et Takina, j'aurais mis éventuellement, je sais pas, le chef du Lyco-Reco, donc Mika. Et j'aurais peut-être mis un autre personnage, genre le méchant de la série, par exemple, histoire de faire de contraste, tu vois. Parce que Kurumi et Mizuki, pourquoi pas, parce que ce sont les autres personnages du Lyco-Reco. Je sais pas, j'aurais mis le méchant, tu vois, pour faire dans la continuité. Mais c'est quand même joli, hein. On aurait espéré évidemment mieux, c'est quand même dommage qu'à l'instar de certaines éditions en dehors de chez nous, qu'on n'ait pas par exemple l'OST ou qu'on n'ait pas de petits livrets ou de quoi que ce soit, parce que l'édition US a aussi un petit livret. Voilà, je vais vous le montrer. L'édition USA a quand même un petit... je vais pas le remettre tout de suite dedans parce que je vais vous montrer les bonus et la carte. L'édition USA avait quand même un petit livret de quoi? D'une trentaine ou quarantaine de pages. Ça doit être à peu près ça. Ouais, 48 pages. Voilà, il y avait ça dans l'édition USA.
un petit livret avec les personnages façon, en fait, comment on pourrait ça, fiche médicale, vous voyez ce que je veux dire, où ça présente la taille, l'âge, le poids, le signe du zodiaque, comment dire, le type de sang, si c'est du A, du O, du AB, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ses hobbies, etc., etc. Donc c'est cool. Il y avait ça sur l'édition US avec évidemment les traditionnels, hop, les traditionnels lieux de la série, donc les backgrounds. Et puis après, on avait des petits remerciements et puis du cast avec la tracklist des disques OST, avec le staff de la série Opening Theme, avec carrément la traduction en anglais de l'opening and landing. Donc les lyrics, ça c'est cool. Et puis le staff du coup de la série, je vous le remontre, vous pouvez mettre stop à la vidéo et checker un peu le staff de la série. Ainsi que le cast. Voilà, ainsi que le cast anglais et japonais. Voilà, c'est pour vous. C'est pour l'édition USA d'Aniplex. Bon, qu'est-ce qu'il y a en termes de bonus sur cette édition française de Lycoris Recoil? Déjà primo, il y a cette carte. Quand même jolie, qui n'est pas un visuel japonais, mais qui représente plutôt bien... en fait, il n'y a pas qu'un seul méchant dans la série. Il y en a plusieurs, en fait, des méchants dans Lycoris Recoil. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. C'est quand même regrettable que sur le côté, du coup, on a ces deux bandes blanches, à gauche et à droite. Tu sens, en fait, que le visuel, il prenait pas toute la carte. Vous auriez pu cropper la carte, du coup, ou, je sais pas, agrandir légèrement le visuel. Mais du coup, comme ils ont voulu laisser le visuel à la taille... sa taille d'origine, du coup ça laisse des bandes blanches à gauche et à droite de la carte. C'est dommage, voilà. C'est juste ma petite remarque perso, sinon la carte elle est jolie, hein, vous voyez elle est brillante, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du disque 2, parce que c'est sur le seul disque qu'il y a des bonus, nous avons Opening et Ending sans texte, aperçu des épisodes, vidéos des personnages et vidéos promotionnelles des trucs qui sont trouvables entièrement sur YouTube, donc pour ça que vous n'aurez pas de screenshot de tout ça, parce qu'en fait il n'y a pas de vrai bonus, il n'y a pas d'épisode en supplémentaire, genre personnage en chibi ou quoi que ce soit, c'est simplement des trucs trouvables facilement sur la chaîne d'Aniplex sur YouTube, même si c'est traduit en voice TFR, hein, on apprécie le geste, mais c'est pas non plus des grosses dingueries quoi. Niveau bonus, il n'y a rien à ajouter de plus là-dessus. Pendant que je range dans son fourreau, au niveau des normes de sous-titrage, c'est ce qu'il y a habituellement dans le process de Crunchyroll, hein, rien de nouveau là-dessus. La traduction, ça semble être, même si j'ai pas checké, la traduction sur Crunchyroll à l'époque, sur le Simulcast, donc rien de bien intéressant à se mettre sous la main. Et on passe très rapidement sur la VF de cette édition française et de Lycoris Recoil tout court, hein, qui était proposé sur Crunchyroll à l'époque. Un doublage Lilo TV Belgique avec une direction artistique de Laurence César. Oui, c'est ça, Laurence César. Et c'est une plutôt bonne VF. Voilà, je pense pas je m'avance littéralement sur ça parce que Lilo TV dernièrement c'est pas bon. C'est vraiment une fois sur deux qui a un doublage, on va dire, approximatif et parfois pas bon du tout. Et autant dire que sur Lycoris Recoil, c'est un plutôt bon doublage. Voilà, Sophia Aboite-Mané, si je prononce bien son nom, et fait une très bonne Chisato. Je suis un peu moins convaincu par Guylaine Guibert sur Takina, mais sinon le reste du casting, Delphine Chauvier, Audrey Devos, Muriel Bercy, il y a Stéphane Ortelli qui est sur Mika, donc le patron du Licorico, Dorothée Chounoug, je sais pas si je le prononce bien, Sébastien Ebran qui est là aussi sur ce doublage, Jean-Philippe Jeune, Aurélie Castin, bref, Marie-Sylvie Hubo, des noms belges assez connus dans le doublage japonais, un peu moins pour Sophia Aboite-Mané qui était sur l'un de ses premiers gros rôles, l'un de ses seuls gros rôles dans l'animation japonaise, mais je trouve qu'elle fait une Chisato extrêmement convaincante. Ça fait le café, cette VF fait largement le café, je suis content de cette VF, bon casting, bon mixage, je me souviens pas que le mixage était dégueulasse, et globalement bonne traduction aussi par rapport à la VO. En tout cas, j'ai pas eu à m'en plaindre lors du simulcast, j'ai pas trouvé ça genre insupportable au point de repasser sur la VO. Je l'ai apprécié plusieurs fois pour l'avoir entendu, je crois 2 fois cette VF. C'est une bonne VF. Donc,
Voici un petit extrait histoire de vous faire un avis sur la question. Alors comme ça, il paraît que t'as tranquillement ouvert le feu sur une de tes camarades? T'es drôlement ravagée, ma parole. C'est pas ce que tu crois, ok? Il paraît qu'il faut vraiment se méfier de toi parce que t'adores descendre tes alliés. Arrête maintenant! Oh, te fâche pas, j'ai trop peur. Pitié, me flingue pas, s'il te plaît. Sérieux, tu dois buter des gens pour te marrer? C'est ridicule. Qui raconte ça? En tout cas, moi, je te trouve trop classe. T'as un côté tueuse sanguinaire sorti d'un film, j'adore. Oh, je voulais te dire, surtout te fais pas de bile. Ta remplaçante fait un boulot d'enfer, je t'assure. Personne ne regrette ton départ. Qui ça? Non, sérieux, alors t'es pas au courant? Depuis que t'es partie, je suis la nouvelle partenaire de Fouki. Y a plus de place pour toi, ma belle, je regrette. Hé là, Miss! Oh. À ta place, je la fermerai. Ah, t'es qui, toi? Je te présente Chisato. Fouki? Ah, ma commandante? Oh, alors c'est celle-là. Je t'en foutrais des celles-là! C'est qu'une abrutie, c'est tout. Commandante, je tenais absolument à vous dire que c'est moi qui ai trouvé cette photo et qui vous l'ai fait parvenir. Maintenant que vous êtes au courant, puis-je réintégrer mon unité? La réintégrer. Oh, on m'avait dit que si je faisais mes preuves, Je ne me souviens pas d'avoir jamais rien dit de tel. Kusunoki! Mais pourquoi? T'es buté ou quoi? Tu captes toujours pas que tu dois lâcher l'affaire? Tais-toi! Oh là là, les rumeurs disaient vrai, hein. L'héroïne de la tour a du répondant, faut faire gaffe à pas la contrarier. Bon, ça suffit, c'est l'heure de l'entraînement. Ah, c'est ballot, j'aurais bien papoté avec la tueuse plus longtemps. Et on va boucler sur le débit vidéo de cette édition française de Lycoris Recoil, et on va pouvoir la comparer avec l'édition USA, bien sûr, que j'avais oublié de mettre sous les yeux, qui est juste ici. Voilà, je l'ai. L'édition USA, qui était donc divisée en 3 disques, où le premier, on avait le disque 1 avec les épisodes 1 à 4, le deuxième 5 à 8 et le reste 9 à 13, qui était sur une moyenne de 36,9, 37 mégabits en moyenne. Voilà, je pense qu'on peut plancher sur 37 mégabits. Les graphiques parlent pour eux, hein, on est sur ce que fait habituellement Aniplex, hein, enfin Aniplex. Ce que font les Japonais en général, puisque je pense de toute façon qu'ils ont récupéré simplement l'édition japonaise et ils l'ont copié-collé dans l'édition USA, puisque c'est Aniplex en direct. Hein. Je vous ai dit, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vraiment Aniplex qui s'est occupé de ce Blu-ray anglophone, ce Blu-ray américain. Donc je ne serais pas surpris de savoir que l'édition japonaise soit équivalente là-dessus. Donc pas grand-chose à dire non plus. Par contre... notre édition française, là ça va piquer un petit peu, je m'avancerai pas, bien sûr, hein, sur le résultat concret et sur la qualité vidéo, vous allez pouvoir voir qu'au niveau des screenshots juste après, il y a certains moments c'est quand même un peu compliqué, hein, mais encore une fois, je ne m'avancerai pas et je n'affirmerai strictement rien. Vous attendrez que de meilleures personnes, et en l'occurrence Vic, vous donne toutes les informations au niveau technique. Mais par contre, vous le voyez sur votre écran, notre édition française est bien plus basse que l'édition USA. Et je pense même de l'édition japonaise, puisqu'on oscille sur les 24 mégabits en moyenne. Il y a même des épisodes qui descendent à 23 mégabits. Vous pouvez voir que le graphique parle pour lui. C'est pas beau à voir. Hein. Voilà, c'est pas beau à voir du tout. Hein. Ça oscille énormément. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé sincèrement qu'au niveau des épisodes, ça pixelisait pas mal à certains endroits. Je sais pas ce qui s'est passé sur Lycoris Recoil, mais encore une fois, je vais pas m'avancer, mais aïe 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 aïe. En tout cas, moi, je suis pas confiant. Hein. Je serais pas surpris que Vic nous sorte, c'est pas bon du tout, ou qu'il y ait des problèmes sur cette édition, ou que ce qui a été envoyé côté Japon ait été mal branlé, mal fait. Je sais pas pourquoi, j'ai ma lumière qui s'allumait toute seule. Mais ouais, je suis mi-figue mi-raisin sur Lycoris Recoil, alors que c'est pourtant l'une des séries sur laquelle il fallait pas se louper. Mais là, pour le coup, je suis un peu dubitatif. Voilà. Mais en tout cas, les graphiques font peur. Mais attendons de voir ce qu'il en sera côté technique plus en profondeur sur la qualité vidéo. Est-ce que c'est vraiment foiré? Est-ce que Crunchyroll a fourni l'autoring de cette édition à quelqu'un d'autre? Est-ce que l'autoring n'a pas été fait par Crunchyroll USA? Et est-ce que le Blu-ray autres dans d'autres pays ont aussi été loupés? Enfin, si tenter de penser que cette édition est loupée côté Crunchyroll France, est-ce qu'elle l'est dans d'autres pays?
Va falloir faire des comparatifs. En tout cas, il va falloir aller plus en profondeur. Et malheureusement, je peux pas aller plus loin de mon côté. En tout cas, je suis pas assez renseigné. Je n'ai pas poussé assez loin là-dessus. C'est pour ça qu'on va s'arrêter ici, messieurs dames. Ouais, on termine sur une note un peu plus salée. Même si, voilà, je pense qu'il va falloir attendre plus pour le côté technique une autre vidéo qui n'est pas la mienne. Donc un professionnel du milieu, bien sûr, que je vous recommanderai et je vous mettrai dès la seconde où la vidéo sera en ligne, je vous la mettrai en commentaire épinglé et en description. Plus en description, je pense, mais vraiment tout en haut de la description, vous aurez la vidéo de Hic. Si jamais il compte faire Licorice Recoil, et j'ose supposer qu'il fera Licorice Recoil de toute façon. Parce que là, je suis mi-figue, mi-raisin. C'est bien la première fois depuis un petit moment que Crunchyroll me laisse perplexe sur une édition. Parce que dernièrement, c'était quand même bien, voire même excellent. Donc Licorice Recoil me laisse de marbre. C'est pour ça qu'on verra bien plus tard ce qu'il en sera. Voilà, merci à tous et on se retrouve très vite pour Goblin Slayer, qui sera la prochaine. Voilà, c'est officiel. Je l'ai dit de toute façon il y a quelques jours sur Spy Family le film. Le prochain c'est Goblin Slayer et puis normalement après ça sera du coup Jujutsu Kaisen et ce qu'il en suivra dans les prochaines semaines. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.